On va revenir sur toutes les affaires. Il est mêlé dans deux terribles nouvelles affaires. Il serait mêlé à deux terribles nouvelles affaires. Dominique Pellico, convoqué pour être interrogé à nouveau. Oui, alors il ne va pas être vraiment convoqué parce qu'il est incarcéré. Il a été condamné au mois de décembre à 20 ans de réclusion criminelle. Donc il va être extrait de sa cellule pour être entendu demain par une juge d'instruction qui fait partie du pôle Colquès. On en avait déjà un petit peu parlé à l'époque sur ce plateau. Deux très vieilles affaires, une de 1991 et une autre de 1999. Il s'agit d'une tentative de viol sur une agente immobilière. Elle avait 18 ans à l'époque. Je dis bien tentative, elle a réussi à se sauver alors qu'il essayait de la chloroformer en se faisant passer pour un client pour une location. Et en partant, il avait essayé de la rattraper. Il avait laissé son ADN sur la chaussure de cette jeune fille. L'ADN à l'époque était resté donc au FNAEG quand il a été question d'installer ce fichier. Mais évidemment, Pellico n'avait jamais été arrêté, donc il ne correspondait à rien cet ADN. Et c'est au moment où il a été interpellé à la fameuse qui déclenche le fameux dossier Pellico qu'on prend son ADN, qu'il va être mis au FNAEG et ça va matcher. Et ça évoque une deuxième affaire qui était plus ancienne encore, en 91, à Paris, où là c'est un viol et le meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Sophie Narme, qui avait 23 ans, donc en 1991. Il va donc être entendu sur ces deux dossiers. Il les a niés, enfin il en a reconnu un sur lequel il y avait son ADN. Il s'est ensuite rétracté, donc on verra ce que les auditions vont donner chez le juge d'instruction, chez la juge. Je voudrais qu'on revienne 2 petites secondes sur cette affaire. Hier soir, on vous parlait de cette affaire complètement dingue. Hein. À Lyon, un homme a été poignardé à la nuque dans les couloirs, tout ça pour une simple bousculade. Quand on vous dit qu'on marche sur la tête, regardez, on a des nouvelles. Alors, on a des news puisque l'individu a pu être interpellé. Oui, c'est la bonne nouvelle de la journée. Il a été dénoncé par un membre de sa famille qui l'a reconnu sur cette vidéo. Comme quoi, la vidéo, c'est quand même très important d'avoir que tout le monde puisse voir ce qui se passe, puisqu'un membre de sa famille l'a reconnu et l'a dénoncé donc à la police. Il a été interpellé ce matin par la police lyonnaise. Il est actuellement en garde à vue. Il s'agit d'un individu qui est âgé de 30 ans. Alors, Gilles Verdet, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire. 3 enfants parviennent à dénoncer les violences conjugales de leur père grâce à Pronote. Oui. C'est fou cette histoire. Donc Pronote, c'est le fameux logiciel de la vie scolaire que tous les enfants utilisent. Donc ça se passe dans le Doubs, à Audincourt. Et c'est un homme qui est auteur de violences conjugales. Donc en fait, ça se passe samedi matin. Ce jour-là, il y a un homme de 42 ans qui est alcoolisé, qui frappe sa femme extrêmement violemment. Des coups de pied, des coups de poing. Il la soupçonne d'adultère. Il lui tape tellement fort qu'elle se recroqueville pour échapper au coup. Et il y a les enfants du couple, les 3 enfants qui sont là. Et l'aîné, il a 13 ans, il a alors une idée de génie pour sauver sa maman. Il va se dire, je suis démuni, il ne faut pas que mon beau-père s'aperçoive de quoi que ce soit. Donc il décide de brancher Pronote et de l'utiliser. Et il envoie un message sur Pronote à un camarade. Ce camarade réceptionne le message. Et ça va arriver au chef d'établissement. On est samedi, c'est en week-end. Miraculeusement, le chef d'établissement lit le message. À ce moment-là, il a le réflexe de prévenir les policiers. Et pendant ce temps-là, le jeune qui dit les secours ne viennent pas, il appelle lui les pompiers. Donc pompiers et policiers arrivent. Et ça permet d'arrêter le père qui a été condamné à 24 mois de prison, dont 12 avec sursis. Obligation de travail, de soins, interdiction d'entrer en contact avec son épouse, retrait de l'autorité parentale. Donc ce jeune, tout simplement, il a sauvé la vie de sa maman. Exactement, merci Gilles. On va parler d'Inox Tag. D'Inox Tag qui aurait été victime d'une tentative d'enlèvement. Que s'est-il passé? Alors là, les faits remontent au 18 novembre dernier. Et en fait, on a des infos maintenant, parce qu'apparemment, ils ont été interpellés. Absolument. Voilà, et donc, apparemment, ils voulaient l'enlever.
Oui, alors il voulait l'enlever, lui ou un membre de sa famille, Incroyable. sauf qu'ils s'étaient complètement trompés, ils avaient de mauvaises informations et ils ont été tapés dans un pavillon qui a appartenu aux parents d'Inoxtag, mais qu'entre-temps, ce pavillon avait été vendu et donc un couple de gens ont été agressés sans comprendre en réalité ce qui leur arrivait. Et la police judiciaire de Versailles a mené une enquête qui, grâce à un ADN retrouvé sur une arme qui était restée sur place, une arme factice, qui a été retrouvée sur place. Il y avait de l'ADN sur cette arme. Et du coup, les policiers de la BRB de Versailles ont interpellé 6 individus ce matin, à Meudon, à Nogent-sur-Marne, à Fleury-Mérogis, mais pas la prison, mais la ville. Bref, et il s'agit d'individus qui sont âgés entre 22 et 33 ans, tous connus pour des affaires de stupes, de vol avec violence, enfin c'est des voyous. Ils sont donc placés en garde à vue, ils gardent le silence pour l'instant. Les perquisitions n'ont rien donné, mais l'ADN retrouvé sur la scène de crime va probablement aider et les confondre. Merci Michel. Les gendarmes lui retirent son permis. Découvrez comment il décide de se venger, c'est incroyable. Oui, incroyable. Ça se passe en Gironde. Il y a un automobiliste qui est pris par des gendarmes, il a commis une infraction et il écope d'une suspension de permis de 4 mois. Jusque-là, tout est normal. Ce qui est lunaire, c'est que cet homme, il va partir loin, il va partir en Thaïlande pendant sa suspension de permis. Et de Thaïlande, il va envoyer une carte postale aux gendarmes. Cette carte postale, il va les narguer dedans. Il va écrire 4 mois, cela peut paraître long, mais quand on les passe au soleil, c'est plus facile. Après, on ne peut pas vous en vouloir, on ne vous apprend pas le discernement. Donc la carte postale est ironique, un peu caustique. Les gendarmes auraient pu mal le prendre, mais pas du tout. Ils ont rigolé et ils ont posté tout ça sur leurs réseaux sociaux. Et la carte postale et la réponse. Et la réponse, c'est qu'il passe ses 4 mois de suspension en Thaïlande au soleil. Grand bien lui fasse. Très bonne décision. Au moins, il est sûr de ne pas conduire en France. C'est drôle. Voilà, c'est très drôle. Et ils ont ajouté également, attention, quand vous revenez, dans un esprit de cohésion, on vous attendra bien équipé avec nos jumelles, l'éthylotest et le kit de dépistage. Très voilà. Exactement. Avant qu'on parle de la santé de Serge Lama et qu'on parle de Necfeu, parce qu'il y a de nouvelles révélations, et c'est pas bon pour le rappeur, hein. On va en parler dans un instant. François Bayrou se lâche en réunion devant des députés, c'est assez drôle ça. Hein. Hier, le Premier ministre François Bayrou s'est invité à la réunion avec des députés LR à l'Assemblée nationale. Et comme vous vous en doutez, ça a parlé argent, économie pour l'État, etc. Puisque la commission mixte paritaire pour l'accord sur le budget va bientôt se réunir. Et apparemment, pendant cette réunion, François Bayrou aurait dit lorsque nous aurons un budget, Inch'Allah. Voilà. Je ne connais pas vraiment le contexte de la phrase, mais il paraît que les députés LR n'ont pas vraiment kiffé. Voilà, mais c'est ce qu'il aurait dit. Voilà, François Bayrou. Voilà, c'est une petite anecdote voilà, que je voulais vous raconter aussi ce soir. Vous savez qu'on vous raconte des histoires aux alentours de 21h. 81 ans, la santé de Serge Lama inquiète cet immense chanteur. Serge Lama, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très inquiétant effectivement et ses fans ont raison d'être inquiets. Donc tout est parti d'une interview de Clovis Cornillac qui fait en ce moment la promotion de Murmure. Il adapte au théâtre en fait son film Un peu beaucoup aveuglément qui date de 2015. Et dans le film, il joue le rôle d'un fan inconditionnel de Serge Lama. Et Clovis Cornillac a dit que Serge Lama aurait dû participer au film, mais qu'il a décliné à cause de ses problèmes de santé. Il a dit, il a décliné, mais c'est un beau monsieur, comme un hommage. Et ça fait remonter toutes les dernières déclarations de Serge Lama et son état de santé. Souvenons-nous qu'il avait dû interrompre, annuler sa tournée d'adieu qui s'appelait Adieu chère province, juste après le Covid, c'est en 2021. À ce moment-là, il aurait pu encore chanter, mais avec la pandémie, il ne peut pas assurer cette tournée. Et après, il dit, après le confinement, je ne pouvais plus chanter, ça m'a cassé physiquement. Mon corps crie, grince, couine. Je refuse que le public me voie comme ça. Et nous avons tous en mémoire les images extrêmement émouvantes des victoires de la musique. Vous vous souvenez, en février 2023, quand il apparaît aux Victoires pour recevoir un hommage, et il dit, c'est peut-être le dernier ce soir, la dernière fois que je vois un public m'acclamer debout, j'arrête les frais. Et en fait, il ne peut plus chanter debout, il est obligé de chanter assis, mais ça, il ne veut pas le faire par respect pour son public. Ouais, si je peux juste rajouter, en fait, simplement, il avait eu un très grave accident de voiture. Oui. C'était le 12 août 1965. Son régisseur, qui était le frère d'Enrico Macias, a été tué dans l'accident. Sa fiancée de l'époque a été tuée, et lui, il a fait 18 mois d'hôpital avec 14 fractures. Et je pense qu'il aura 82 ans, je crois, le 11 février prochain. Oui.
Et je pense que ces douleurs reviennent, ces fractures, etc. en vieillissant. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle, en fait, tout simplement, il ne peut plus être debout sur scène. On avait le même problème avec Annie Cordy au même âge, pratiquement aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont quand même des vies bien occupées, hein, et avec des accidents, avec Merci Fab. et... Allez, on va parler à présent de la star du rap Nekfeu. Depuis de longs mois, il est en procès avec son ex-compagne, qui se trouve aussi être la mère de son fils. Il l'a assigné en justice pour non-représentation d'enfants. Gilles Verdez, ça encore, là, ça a rebondi aujourd'hui. Absolument. Alors, donc, l'ex-compagne de Nekfeu s'appelle Dina. Elle reconnaît les faits reprochés par Nekfeu. C'est-à-dire qu'il l'accuse. On va revenir déjà sur l'affaire. Absolument. Nekfeu accuse son ex-compagne de non-représentation d'enfants. C'est-à-dire ? Il explique qu'elle cache l'enfant et qu'il ne peut pas l'avoir dans des conditions décentes. Je vous explique. Elle reconnaît qu'elle a manqué à certaines de ses obligations légales. Elle reconnaît, oui, c'est vrai, je n'ai pas présenté l'enfant. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle estime que le droit de visite et d'hébergement accordé à Nekfeu n'est pas assez progressif. Et elle craint la violence de Nekfeu. Elle veut préserver son fils. Elle dit, au printemps 2021, j'étais jeune mariée, j'étais enceinte de 5 mois, et en raison des brutalités psychologiques, physiques et sexuelles que j'ai subies, j'ai dû partir. Et Cyril, elle invoque une notion très intéressante dont on entend parler, qui s'appelle le contrôle coercitif, qui a été voté par les députés pour l'inscrire dans le code pénal. Je vous explique très brièvement, c'est une forme insidieuse et continue de violence dans un contexte conjugal avec des micro-agressions répétées au quotidien. Et pour appuyer ces dires, cette jeune femme qu'on va appeler Dina, qui a 32 ans, elle donne un certificat de psychiatre qui constate la présence d'un syndrome de stress post-traumatique. Les avocats rendent public ces violences, on les voit derrière vous, au moment où elle est placée en garde à vue pour cette affaire de non-représentation d'enfants. Nekfeu, lui, il conteste tout, il conteste les accusations. Il dit le problème, c'est qu'elle n'a jamais accepté la séparation. Je vous cite ces mots, c'est totalement faux. Mon ex-épouse a de gros problèmes psychologiques, de gestion de la vérité, de la violence, de la frustration. Elle n'accepte pas que nous ayons rompu. Son acharnement à me salir revêt également un aspect financier. Il estime qu'elle fait du chantage pour qu'il paye. Voilà. Alors il faut bien avouer que depuis 2023, toutes les procédures instruites par son ex-femme ont été classées sans suite, presque toutes. Voilà. Et selon l'avocat de Nekfeu, à chaque fois, son ex-femme, elle dépose une nouvelle plainte. Voilà. Mais elle dit que il a envoyé des messages extrêmement préoccupants. Mais ce qui nous intéresse, c'est les messages. Les messages. Ben, je vous les lis, les messages. Elle dénonce des SMS envoyés par Nekfeu. Alors, je vous les cite. Bloque tout de suite le fils de le FDP avant que je fasse une dinguerie. Ce FDP, c'est un homme avec lequel elle parle. Il lui dit « Tu me donnes l'impression d'avoir besoin de t'exposer ailleurs pour que des inconnus et ou hommes du passé, qui sait, puissent te voir et que je ne te suffis pas dans notre bulle telle qu'elle. » Il lui a fait enlever toutes ces photos sur les réseaux. Voilà. Et il dit « J'avais oublié que j'avais fait ça. Je ne vais pas mytho pour appeler que les photos avec des mecs ou décolletés, ça ne me plaît pas en tant que mari, ce dont tu as l'air d'avoir rien à foutre. » Voilà. C'est des procédures extrêmement complexes. Et Cyril, depuis 5 ans, aucun des deux ne travaille plus. Lui dit, je n'ai pas fait d'album depuis 5 ans et elle ne travaille pas non plus. Bon, il y avait d'autres... Elle dit qu'il a été frappé. Oui, la violence. Non, mais il y avait des SMS. On dira demain, c'était le plus important, c'était le plus intéressant. On les donnera demain, bien entendu.